bien. Alors aujourd'hui, petite séance poids de corps. On va travailler du coup sans charge, ou alors juste avec des petites charges sur nos sit-ups dans la première partie. Donc première partie, on va travailler les abdos, le centre du corps, travailler sur la stabilisation de cette sangle abdominale et également des lombaires, du carré des lombres là derrière, donc vraiment tout le centre du corps. Du coup, échauffement, on va faire très simple. On va faire un Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de pause sur 4 minutes. On va faire la planche 4 faces. Donc planche 4 faces, c'est-à-dire 20 secondes sur les coudes, 20 secondes sur un côté, 20 secondes sur l'autre côté, et on finit en gainage lombaire sur les mains. Donc je vous montre, premier 20 secondes. Coude, on pense bien à contracter les fessiers, pas creuser le dos ni trop monter. Alors légère cambrure, 20 secondes sur un côté, puis l'autre côté, et les 20 dernières secondes, on sera sur les mains, et là, en gainage lombaire, on essaye de bien aligner également. Donc, ça nous fait du coup 2 tours au total. Après ça, travail, donc je vous l'ai dit, d'abdos, sangle abdominale. On va avoir 5 séries, 30 secondes de gainage latéral en planche, comme à l'échauffement, donc 30 secondes sur un bras, 30 secondes sur l'autre bras. Si vous avez à la maison un Swiss ball ou un coussin de proprio de surface instable, vous pouvez le prendre pour augmenter la difficulté sur votre planche. Donc venir mettre le coude sur le Swiss ball, sur le ballon, sur quelque chose pour travailler en plus l'instabilité et accentuer un petit peu ce travail. Ensuite, donc 30 secondes par côté. Après ça, on va avoir des sit-ups, mais des overhead weighted sit-ups. Donc on va prendre des poids. Moi j'ai pris là, donc là j'ai pris ce que j'avais à la maison. Je reste à l'intérieur vu qu'il fait pas très beau là aujourd'hui. J'ai pris des bouteilles, là, des bouteilles de champagne. Donc on prend 2 poids dans les mains et on va faire 10 overhead sit-ups. Donc on se met en position de sit-up. Donc les pieds en papillon. Donc overhead sit-up, c'est-à-dire qu'on garde nos poids au-dessus de la tête et on vient les amener vraiment au-dessus, travaillant plus sur l'ouverture d'épaule. 10 overhead sit-up. Ensuite, on va avoir 20 climbers, les crossed climbers, donc c'est-à-dire des climbers où on vient toucher le coude opposé avec le genou. Même principe, si vous avez un ballon, un Swiss ball, ou ça peut être même un ballon de foot, hein, prenez-le pour augmenter la difficulté. Mettez les mains sur ce ballon. Donc, cross climbers, je viens ici et je viens toucher le coude opposé. Il y en a 20, donc en alterné, ça fait 10 par côté. Prenez le temps de les faire, allez doucement, ça ne sert à rien d'aller vite sur cet exercice. Et pour finir, on va faire 2 fois 10 mètres, donc ça fait 10 mètres main droite, 10 mètres main gauche de farmer carry. Donc là, prenez un objet lourd, n'importe quoi, ça peut être un pack d'eau, ça peut être un sac rempli de je sais pas quoi, mais prenez des objets lourds et on va faire 2 fois 10 mètres, donc un coup à droite, un coup à gauche en prenant votre objet. Le but de ces carries, c'est pas d'être comme ça, là c'est vraiment de rester gainé, stabilisé pour venir travailler encore une fois sur le gainage. Donc je répète, là circuit abdos, gainage, donc c'est 30 secondes de planche par côté. Ensuite les sit-up overhead, donc avec 2 poids dans chaque main, donc 10 sit-up, 20 climbers croisés, et on finit par 10 mètres, donc 2 fois 10 mètres en un aller-retour, un coup main droite, un coup main gauche en farmer carry. Après ça, donc on fait 5 tours comme ça, prenez le repos nécessaire, ça peut être 30 secondes, 1 minute de pause, ça devrait suffire. Après ça, le WOD, on va faire une sorte de Cindy aujourd'hui, sauf qu'on va pas faire de traction, à la place on va faire des sit-up. Donc Cindy c'est AMRAP 20 minutes, 5, 10, 15, donc 5 sit-up. Vous pouvez les faire lester si vous avez des poids à la maison. Donc ça peut être avec un plate ou avec un poids, rajouter du poids. Donc 5 sit-up, on vient bien toucher derrière la tête devant les pieds. J'insiste sur devant les pieds pour finir le mouvement. Il va se retrouver donc. Je vous remontre. Voilà. Donc derrière la tête,
Et si je touche, donc là je touche derrière les pieds, là je suis sur un demi-sit-up, je suis pas non plus de complète. Donc je viens vraiment chercher à toucher devant les pieds pour en fait casser cette ligne et venir faire une amplitude complète. Donc je touche derrière, je touche devant et pas juste ici. 5 sit-up, 10 pompes, pareil, des belles pompes et 15 air squats. Je vous montre les belles pompes et les beaux squats pour qu'on soit d'accord. Donc, soit sur les genoux, soit sur les orteils, quoi qu'il arrive, on reste gainé et poitrine au sol et je reste gainé. Je viens pas faire là des demi-pompes où je viens cambrer le dos et faire la vague. Et pareil sur les squats, pensez à bien casser la parallèle et venir tendre les jambes complètement, ne pas rester sur des demi-mouvements. On vient tendre les jambes, finir cette extension de hanche. Donc AMRAP 20 minutes, vous allez voir c'est un AMRAP assez long, ça fait quand même pas mal de tours. Le but ça sera de travailler sur la régularité, donc sur le pacing, essayer de prendre un rythme régulier. On va dire en principe quand on a un assez bon niveau, on est capable de faire une vingtaine de tours, donc au moins un tour à la minute. Ça va être également l'occasion de travailler sur les transitions, donc essayer d'aller rapidement. Dès qu'on a fini les sit-ups, hop, on se retourne, on fait les 10 pompes, on se redresse, on enchaîne directement les squats. Pensez à respirer sur les squats, à relâcher également les épaules pour pas congestionner trop sur les pompes. Donc voilà, AMRAP 20 minutes, trouvez votre rythme et essayez d'être régulier, d'être au maximum constant sur tous vos exercices. Du coup, après le WOD, la petite recommandation culture. Livre, je vous conseille là le livre de Johnny Wilkinson, Les Mémoires d'un perfectionniste. Donc ça porte bien son nom. Donc c'est ses mémoires, il raconte un petit peu tout son parcours. Donc Johnny Wilkinson, demi d'ouverture de l'équipe d'Angleterre et de Toulon. Donc c'est un des rares Anglais qu'on peut apprécier en France. Donc ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Voilà, ça raconte vraiment en fait son histoire, son parcours, comment elle en est arrivée là. C'est un gros, très gros bosseur, un perfectionniste. Donc voilà, c'est super inspirant. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. YouTube. N'hésitez pas, pareil, alors c'est tout en anglais, mais il y a des sous-titres, alors même si les sous-titres sont en anglais, ça reste plutôt facilement compréhensible. Regardez si ça vous intéresse les Road to the Game. Donc en fait c'est des petits épisodes produits par CrossFit où on suit des athlètes des Games dans leur préparation justement des Games. Alors c'est des anciens épisodes, hein, je crois que ça retrace la période, je crois donc ça commence 2015 jusqu'à peut-être 2018. Voilà, il y en a plein, c'est pareil, c'est cool à voir. En fait, on voit les athlètes dans leur quotidien, dans leur préparation. Souvent, il y a 2 ou 3 athlètes qu'on suit en parallèle. Donc voilà, Road to the Game sur YouTube. Même si c'est en anglais, ça reste facilement compréhensible. Voilà, pareil, ça donne un petit peu, voilà, ça peut donner de la motivation pour retourner s'entraîner une fois qu'on a vu ça. Et enfin, film, c'est sur Netflix, Icar. Que voilà, je sais pas si vous connaissez ou pas, mais Icar, donc c'est un reportage sur le dopage notamment. Donc ça part en fait de Lance Armstrong. Donc on suit en fait un cycliste qui voulait comprendre comment Lance Armstrong a pu se doper, et ça dérive en fait sur tout ce qui est dopage d'État en Russie notamment, donc le gros scandale des Jeux Olympiques sur le dopage d'État. Pareil, c'est assez édifiant, mais ça vaut le coup d'être regardé. Donc c'est Icar sur Netflix. Voilà, à demain pour la prochaine petite vidéo.